Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le Premier ministre était à Ouagadougou, au Burkina Faso. Dans la capitale burkinabé, Amadou Gon Coulibaly a rencontré son homologue burkinabé, Paul Kaba Thieba, en vue de préparer les prochaines rencontres du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. La journée mondiale sans sachets plastiques a été célébrée le 3 juillet dernier. La Côte d'Ivoire a marqué l'événement hier dans la commune du Plateau. Cette cérémonie a été l'occasion de sensibiliser la population aux méfaits des sachets plastiques. C'était aussi l'occasion d'encourager les entreprises de fabrication de sachets pour une bonne reconversion. On fait le point avec Grace Kando. La Côte d'Ivoire veut s'inscrire au rang des pays engagés pour un monde sans sachets plastiques. Ce, dans l'optique de promouvoir un cadre de vie propre, un environnement marin sain, en vue de préserver la santé des populations. À l'occasion de la Journée mondiale sans sachets plastiques, la ministre Anne-Désirée Ouloto a fait remarquer que des avancées notables ont été enregistrées depuis la prise du décret en 2013. Beaucoup a été certainement fait, mais beaucoup à nouveau reste à faire. Et j'encourage donc les entreprises à continuer leur reconversion. Le comité interministériel, dans son bilan réalisé cette semaine, a fait un certain nombre de recommandations. C'est la raison pour laquelle je voudrais dire à nos populations que vivre sans sachets plastiques, c'est possible. Il suffit de volonté. Nous passons le message au monde des commerçants, c'est-à-dire toutes les entreprises qui interviennent dans la distribution, aussi bien les grandes surfaces que les petits commerçants dans nos marchés, les femmes qui vendent du vivrier, et également les artisans, et toutes les PME, PMI, toutes ces personnes sont concernées pour que l'application de la décision du gouvernement puisse être effective. Les sachets plastiques obstruent les ouvrages d'assainissement et 80% des déchets présents dans les océans sont des déchets d'origine plastique. C'est pourquoi opérateurs économiques et chefs traditionnels s'engagent dans la lutte. Nous sommes prêts au niveau de la chefferie traditionnelle à faire en sorte que les 9000 que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous puissions dans tous les départements veiller à ce que la sensibilisation soit faite pour que la Côte d'Ivoire soit toujours en avance sur les autres pays. Nous avons déjà des producteurs ici en Côte d'Ivoire qui proposent des sacs réutilisables. Ça a été moins facile parce qu'on a eu le mécontentement de nombreux clients qui ont préféré laisser leurs achats plutôt que de devoir partir sans sac plastique. Et c'est là que la question se pose et qu'on doit vraiment être ferme sur nos positions et dire que l'environnement est ce qui est plus important. Zéro sachet plastique à l'horizon 2020, c'est ce à quoi s'engage le comité interministériel. Pour réussir ce pari, plusieurs actions sont prévues. L'extension de la lutte à la sous-région, la mise en place d'un cadre formel de collaboration avec les commerçants et la distinction des entreprises qui ont réussi leur reconversion. Les personnes du troisième âge et les retraités de plusieurs communes d'Abidjan ont effectué samedi une visite au jardin botanique de Bingerville. Objectif, se ressourcer et profiter des bienfaits de la nature. Une sortie écologique initiée par le Fonds international pour le développement de la retraite active. La rencontre a rassemblé les personnes du troisième âge qui ont participé également à une conférence sur l'alimentation. En bref, à l'étranger, en France précisément, près de 30 imams ont lancé samedi une marche des musulmans contre le terrorisme. La marche s'arrêtera dans plusieurs villes européennes pour s'achever à Paris le 14 juillet. L'initiative suscite des réserves dans la communauté musulmane. En Turquie, et c'est en image, la marche de la justice met à l'épreuve Erdogan. Quand le leader du principal parti laïque d'opposition a entamé une marche pour la justice, donc, reliant Ankara à Istanbul, personne ne s'attendait à ce que la marche qui doit s'achever dimanche mette le président Erdogan en difficulté. Exploitation sexuelle des enfants, stratégie de lutte et prise en charge des victimes, c'est le sujet du Dimanche Magazine avec Dr Ossé Kouakou, enseignant-chercheur en psychologie à l'université de Cocody. Il sera sur notre plateau au nom de l'ONG SOS Violence Sexuelle qui a mené une étude sur le sujet. Rendez-vous donc tout à l'heure. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 13h.